Oui, bonjour. Parfait, J'espère que vous m'entendez. Je Parfait. parfait. suis Jean-Baptiste Ndundu. Je vous parle de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je suis membre du conseil du Mouvement international des intellectuels catholiques en République démocratique du Congo. Mais avant ça, j'étais membre de la Commission électorale nationale indépendante. Et puis, j'étais également, comme défenseur des droits humains, je suis membre du réseau qu'on appelle RODESIC, ici en République démocratique du Congo. Mais je suis là également parce que j'ai été, il y a quelques années, président du MIC en République démocratique du Congo et puis également président du MIEC en République démocratique du Congo. J'ai une expérience aujourd'hui, je peux dire, de 30 ans dans Pax Romana. Chers frères et sœurs, je veux entrer dans mon texte, si vous le souhaitez, et je vais essayer d'être le plus conforme avec mon texte pour ne pas avoir des problèmes de traduction. Chers frères et sœurs, la paix soit avec vous. C'est toujours un plaisir pour moi de partager dans le cadre de Pax Romana. C'est un espace Part of Pax Romana. It is a space where Christians. Je salue donc à nouveau tous mes frères et sœurs, d'où que vous soyez, particulièrement nos frères et sœurs de l'Ukraine, en espérant que l'amour du Christ soit toujours notre partage, que Pax Romana facilite la solidarité, qui nous permette de communiquer, qui nous permette d'écouter, de nous exprimer et d'agir les uns en faveur des autres. La problématique de notre échange sur l'affaiblissement global de la démocratie est une réalité que nous ressentons effectivement lorsqu'on observe les nombreuses crises qui nous accablent, notamment les guerres et toutes les calamités qu'elles charrient avec elles, malgré le fait que les mécanismes de sauvegarde de paix mis en place au lendemain de la fin de la Seconde Guerre mondiale ne puissent les résorber. Mais aussi, il y a la résurgence des coups d'État, particulièrement en Afrique, les coups d'État militaires, dans la mouvance de la gestation d'une nouvelle configuration géopolitique mondiale qui nous préoccupe de plus en plus. En République démocratique du Congo, les populations sont en quête de démocratie depuis 3 décennies. On a fait le choix de la démocratie. Cette démocratie, à l'époque, était perçue comme la solution à notre misère, la solution à la dictature, un moyen de se débarrasser d'un chef d'État vu comme le principal obstacle à la prospérité du pays, à notre mieux-être. Mais face aux obstacles, nous sommes vite rendus compte que la démocratie est un processus. Et c'est pour ça que nous avons l'habitude de parler plutôt de démocratisation. On voit la démocratie comme un idéal plutôt comme un objectif à atteindre. Et cette démocratie, nous le situons officiellement autour du 24 avril 1990, au moment où le président Mobutu, sous la pression populaire et sous la pression internationale, a décidé d'autoriser le multipartisme. Des mouvements comme le MIEC, qui avait été suspendu vers les années 1971-1971, ont pu être recréés avec la perspective de préparer des hommes et des femmes empreints de valeurs chrétiennes et démocratiques. Mais cela, c'était sans compter la volonté coriace de conservation de pouvoir de Mobutu, ainsi que du génocide au Rwanda, pays voisin qui a induit depuis une spirale de tueries et de massacres de populations en République démocratique du Congo. C'est vrai que aussi, après le coup d'État de Laurent Désiré Kabila, il y a eu un nouveau phénomène. C'est qu'avec la force des forces armées des pays voisins,
il a pris le pouvoir et les groupes armés sont devenus un moyen pour accéder au pouvoir d'État. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un compromis politique qui avait été trouvé en Afrique du Sud. The political understanding was reached in South Africa Entre les différents groupes armés pour un partage des postes au sein des institutions publiques. On a pu élaborer une constitution, on a pu préparer l'organisation parce que ça avait été prévu par les différents groupes armés dans leur feuille de route. Et la constitution a été effectivement rédigée et adoptée par référendum en date du 18 décembre 2005 et promulguée le 18 février 2006. La mise en place du cadre institutionnel a permis l'organisation des élections sous accompagnement international. Ce processus a eu le mérite de remplacer la logique de paix à celle de la logique de la guerre, c'est-à-dire de sortir de la logique de la conquête du pouvoir par les armes. En 2018, pour la première fois depuis 1960, un président de la République a accédé au pouvoir sans recourir aux armes. Et en 2023, c'est-à-dire normalement cette année, la RDC devrait organiser un 4e cycle des scrutins directs pour désigner un président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux et même des élus locaux. Et au moment où je suis en train de vous parler, même s'il y a beaucoup de controverses, il y a des opérations d'inscription des électeurs qui sont en cours dans le pays. La CENI attend environ 50 millions d'électeurs. Mais la misère et l'insécurité, ainsi que la souffrance des populations, restent présents dans le pays. The population remains. Despite the organization of the first 3 elections, the current governance framework does not seem to improve the living conditions of the population, and the level of democratic culture of the population and the poor governance of political leaders are generally pointed out. The proliferation of opportunistic political parties, of which there are more than 600, undermines their representative function. These parties have a tendency to ethnic mobilization. They are associated. Sont suspectés de corruption, mais sont surtout déconnectés de la responsabilité publique et des préférences citoyennes. Ainsi, certains ne croient plus. Thus, some no longer believe in the effectiveness of elections in the DRC. The rate of participation in elections, taking the ratio of voters and people registered on the voting list, has fallen from 64% in 2006 to 45% in 2018. And if that trend keeps going in 2023, the participation rate would drop once again. I would therefore like to mention some opportunities to promote democracy in the DRC. First, in order to guarantee the sincerity and acceptance of the results of the elections today and in the future, given that the electoral process in the DRC is generally disrupted by preconditions to the organization of good elections, justifiably so or not, and in the face of the great mistrust of the electoral process, it is useful to put in place an effective and efficient election monitoring system. But this is not enough. It is also necessary to put in place citizen oversight mechanisms for public governance, especially since the Congolese society is experiencing many difficulties in developing, learning, and implementing standards in several sectors. Thus, we are generally exposed to accidents, disorder, and waste of public resources. The quality and performance of elected officials, public agents, representatives of the people are generally oriented towards selfish interests instead of serving the common good. I don't want to talk about personal interest, but selfish interest.
It is therefore important that des élections, mais aussi à la qualité de la gouvernance publique. Cela peut exiger de se comporter en groupe de plaidoyer ou de lobbying, ou carrément d'être strict dans la stratégie de représentation du peuple et même dans son engagement politique pour une meilleure gouvernance publique. Le défi de la mise en œuvre des politiques publiques au bénéfice des populations reste donc intact malgré la perspicacité du slogan RDC Pays Solution à la crise climatique. L'amélioration de la qualité du débat public, de la culture politique est une voie pour construire des normes adaptées et consensuelles, y compris le système électoral. Mais les conditions essentielles pour que cela fonctionne est que cette liberté d'expression, de penser, pour que la liberté de presse soit engagée avec justice et vérité. À l'ère des réseaux sociaux en République démocratique du Congo et des progrès technologiques, la vérité est une espèce menacée. Le manque d'amour patriotique et l'absence d'empathie dressent des boulevards à la cybercriminalité, à des agressions diverses, mais aussi à des conflits à caractère racial, ethnique et tribal. Même la lutte contre la corruption, qui a des chances de réussite dans le cadre d'une gestion saine du bien commun, est marquée par le communautarisme, le tribalisme, l'égoïsme et l'égocentrisme. Cette lutte en arrive donc à perdre autant sa saveur que sa pertinence. Finalement, la déstabilisation de la RDC par les déploiements des hommes et des groupes armés affecte également la promotion de la démocratie, dans la mesure où les nombreuses violations des droits humains insofar as the numerous human rights violations go unpunished. Beyond the restoration of state authority, security, and peace on the national territory, how can we talk about the rule of law when the perpetrators of war crimes, crimes against humanity, and pillaging of natural resources are protected by the United Nations system? How can terrorism be stopped when its instigators are prosperous businessmen who are not appreciated by the number of children, women, and men massacred and killed, but by their turnover despite the obvious laundering of funds? These double standards undermine not only the judiciary, but also human rights in the DRC and the entire United Nations system. These are therefore areas where Pax Romana can make a substantial contribution to improve citizen participation in the country, but also to contribute to the promotion of justice, peace, and the well-being of the population. As long as democracy does not improve the living conditions of the people in a fair and equitable manner, it runs the risk of being abandoned in favor of systems that are able to achieve them. To conclude, I remain convinced that IMCS and ICMICA have an interest in accentuating or emphasizing the preparation of men and women capable of promoting Christian and democratic values, men and women ready to commit themselves to the service of the church and the country, ready to work for the respect of the unity and territorial integrity of the DRC, men and women ready to work to build a country more beautiful than before, to contribute to the well-being of their brothers and sisters. These are, in a few words, what I can share about my perception of the challenges and opportunities of democracy in DRC, in the hope that it will help us to better engage. Thank you for your time.